Comment créer sa micro-entreprise dans le domaine du nettoyage de voitures? Et ben c'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet. Je vais aussi vous partager toutes les bonnes optimisations pour payer moins d'URSSAF si on a une micro-entreprise dans le domaine du nettoyage de voitures. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, je vais créer la micro-entreprise directement en passant par le service de LegalPlace, qui est le service numéro 1 dans le domaine de la création de micro-entreprises. Et ça va permettre d'avoir aucune gestion avec le greffe, aucune gestion avec l'administration, avoir le bon code APE pour l'activité de nettoyage de véhicules directement. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo pour suivre les démarches en même temps et aussi un code de réduction que vous pouvez utiliser. Je vous mettrai aussi à l'écran et sous la vidéo qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise. Bon, ça coûte déjà vraiment pas cher, mais ça permet de payer encore moins cher. Donc là, on clique sur créer une micro-entreprise juste ici. Donc ensuite, quand vous souhaitez démarrer votre activité dans le domaine de nettoyage de voitures, dans mon cas, c'est dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc là, c'est peu importe le domaine. Dans mon cas, non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose une SASU. Nous, la micro-entreprise, si on fait du nettoyage de voitures, c'est vraiment le plus intéressant. Pourquoi? Parce que très souvent, on a assez peu de charges. Alors oui, on a un petit peu de charges, notamment du matériel, mais très souvent, ça va être assez limité. On n'a pas pour des dizaines de milliers d'euros, on n'a pas, imaginons toutes les charges que pourra avoir une personne qui fait de l'e-commerce, qui doit acheter des produits, stocker des produits, envoyer des produits, faire de la publicité, etc. Donc pour moi, la micro-entreprise, c'est le statut le plus adapté lorsqu'on est dans le nettoyage de véhicules. Donc dans mon cas, je vais faire créer une micro-entreprise juste ici. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important. Il faut savoir que de base, le siège social de la micro-entreprise, il est à notre adresse personnelle. Moi, je ne suis pas fan du tout. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que quand quelqu'un va taper notre nom et prénom sur Google, c'est automatiquement notre adresse personnelle qui va ressortir. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible à ce niveau-là. Donc ensuite, on a une deuxième option, c'est dans d'autres locaux. Donc là, si on a des locaux destinés à son activité, franchement, c'est beaucoup mieux. Si c'est votre cas, sélectionnez bien dans d'autres locaux. Comme ça, vous protégez votre vie privée et votre adresse personnelle. Et ensuite, on a la troisième option, c'est la domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des micro-entreprises en France, tout simplement pour protéger leur adresse personnelle. C'est-à-dire quand quelqu'un va taper leur nom et prénom sur Google, en fait, il y a une adresse qui va ressortir, mais ce n'est pas l'adresse de chez eux, c'est l'adresse de domiciliation. Donc on protège sa vie privée de cette manière. Et au-delà de ça, ça permet surtout de payer beaucoup moins de CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise et elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la domiciliation est la moins chère, c'est sur Paris. Mais elle est vraiment beaucoup moins chère. Pour vous donner une idée, moi sur mon autre activité, avant j'étais domicilié à Bordeaux et en un an, j'ai payé plus de 900 € de CFE, 916 € exactement, pour une toute petite activité qui ne fait pas forcément beaucoup de chiffre d'affaires. Donc du coup, cette même activité, maintenant je l'ai domiciliée sur Paris, même si j'habite toujours à Bordeaux, c'est juste la domiciliation d'entreprise qui est sur Paris, et je suis passé de 916 € à 77 €. Donc ça fait une très grosse différence. Donc si vous souhaitez payer moins de CFE, vraiment domiciliez-vous sur Paris, vous allez faire d'énormes économies. Donc vous pouvez sélectionner ici un centre si vous en connaissez un qui est sur Paris. Sinon, LegalPlace, il propose ce service. Moi, je suis passé par eux avec l'autre activité, donc là, je vais repasser par eux parce que pour le coup, il est top le service, et aussi c'est sans engagement, et au niveau des prix, c'est vraiment les plus rentables, les plus intéressants en termes de prix. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, on va pouvoir sélectionner directement son domaine d'activité. Dans mon cas, juste ici, je vais me mettre directement dans automobile et transport, juste là. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, je vais mettre mes informations, donc prénom, nom. Ensuite, l'adresse de notre domicile. Alors là, c'est l'adresse de notre domicile personnel. Encore une fois, pas d'inquiétude, ça ne sera pas partagé sur Internet. Étant donné qu'on a pris la domiciliation précédemment, là, c'est exclusivement pour le greffe. Donc moi, je vais mettre mon adresse juste ici, le code postal, donc dans mon cas 33 000, et je suis à Bordeaux. Voilà. Le mail juste là, donc je vais pouvoir l'ajouter alors j'ai oublié les 55, @gmail.com. Le numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Et ensuite, que recherchez-vous? Donc là, on a lancé mon activité en déléguant toutes les démarches, ok. Une solution tout en un, création, comptabilité, banque, etc. Du conseil juridique et fiscal, je me renseigne. Donc moi, c'est déléguer mon activité sur la partie démarche de création. Par contre, la partie comptabilité, etc., ça ne m'intéresse pas étant donné qu'en micro-entreprise, ici, dans le domaine du nettoyage de voiture, on peut vraiment tout faire par soi-même. Pour la comptabilité, c'est extrêmement simple. Il faut juste déclarer le chiffre d'affaires qu'on a réalisé chaque mois ou chaque trimestre. Donc moi, je vais prendre le premier. Donc là, je vais faire continuer. Donc ils sont en train de préparer mon dossier.
Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard ici de création d'entreprise, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création. Donc c'est juste hyper intéressant à ce niveau-là. C'est un juriste qui se charge de tout, comme ça on a le bon code APE pour notre activité de nettoyage de véhicules. Et au-delà de ça surtout, sa micro-entreprise elle se crée hyper rapidement. Et après on a un pack express ici 24 heures, donc là c'est le traitement qui est un petit peu plus rapide. Donc là c'est 99 €. Et après on a quoi d'autre? Ah oui, ici il y a l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création d'entreprise et à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui vous permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année en micro-entreprise. Par contre, c'est sous condition, donc tout le monde ne peut pas y prétendre. Il faut savoir que ici, nous, dans le domaine du nettoyage de voitures, on va payer 22% parce que c'est considéré comme de la prestation de service. Donc si imaginons au cours d'une année, je facture 10 000 € au total, je vais avoir 22%, soit 2 200 € à redonner à l'URSSAF. Par contre, si j'ai l'ACRE, ce n'est pas 2 200 €, ça va être 1 100 €, donc divisé par 2. Donc c'est pour ça que ça peut être hyper intéressant, mais malheureusement, pas tout le monde peut y prétendre et rentre dans les conditions. Donc je vais vous partager les 9 conditions juste ici. Donc c'est sur le site du service public. Et pour le coup, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. Mais si vous rentrez dans l'une d'entre elles, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Donc si imaginons que vous avez entre 18 et 25 ans, là c'est parfait. Vous pouvez bénéficier de l'ACRE. C'est 25 ans aussi inclus et 18 ans inclus. Si pour le coup vous touchez le RSA, si vous êtes demandeur d'emploi non indemnisé sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois ces 18 derniers mois, si vous avez moins de 30 ans et vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de l'indemnisation chômage, etc. Si vous rentrez dans l'une d'entre elles, encore une fois, ce n'est pas toutes réunies, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et par contre, il y a un petit warning ici, il faut être en début d'activité et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes. Donc si vous rentrez dans l'une des conditions ici, mais que vous avez eu l'ACRE il y a 2 ans, il y a 1 an, sur une autre activité, sachez que ça ne sert à rien de refaire la demande parce qu'elle va être refusée automatiquement. Ils vont voir que vous avez déjà eu l'ACRE. Donc moi, dans mon cas, c'est mon cas. Je rentre parfaitement au niveau de l'âge ici. Mais par contre, malheureusement, j'ai bénéficié de l'ACRE il y a 2 ans sur mon autre structure. Donc dans mon cas, je ne peux pas y prétendre. Donc je vais prendre le pack basique. Comme ça, en soi, il est très très bien. Et par contre, si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, dans ce cas-là, Express est beaucoup mieux parce que vous économisez 50% de cotisation la première année. Donc c'est juste énorme. Donc moi, je vais prendre le pack standard juste là. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu de la domiciliation, mais c'est hyper intéressant quand c'est sur Paris pour payer beaucoup moins de CFE. Donc c'est jusqu'à 1 000 € par an d'économie. Donc clairement, ça fait une grosse différence. On protège au-delà de ça notre adresse personnelle directement. Il faut savoir qu'on protège l'adresse personnelle pas que quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom, hein. C'est aussi sur les factures, les devis, les acomptes si on a un site, les mentions légales, les conditions générales de vente, etc. On protège son adresse vraiment de partout. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre de manière annuelle. Donc on peut prendre aussi de manière mensuelle, c'est 20 € par mois. Bon, dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE qu'on fait chaque année, ça reste hyper intéressant. Mais moi, je vais prendre directement de manière annuelle à ce niveau-là. Après, là, on a un récapitulatif, la création plus la domiciliation. Donc, j'en ai pour 70,80 € pour tout déléguer de A à Z. Donc, c'est juste hyper intéressant. Donc, je vais pouvoir faire le paiement juste ici. D'ailleurs, si vous souhaitez payer encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai, que je vais moi-même utiliser sur ma propre commande. Donc, dans mon cas, je vais payer par carte. Voilà, ajouter un code de réduction. Et c'est Julien EK, tout en majuscule. Je vous mettrai à l'écran et aussi sous la vidéo avec le lien pour créer votre micro-entreprise dans le domaine du nettoyage de véhicules. Et automatiquement, il donne droit à 15%. Donc là, j'en ai pour 60,18 € pour tout déléguer. Donc ça, c'est top. Dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été réalisé. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai automatiquement un dossier qui s'est créé et un questionnaire que je viens de compléter à l'instant. Je voulais voir finalement quelles étaient les questions qui nous étaient posées lorsqu'on souhaite lancer sa micro-entreprise dans le domaine du nettoyage de voitures. Donc je vais le reprendre pour pouvoir vous partager où est-ce qu'on doit mentionner notre activité, les mentions à mettre. Donc là, dans mon cas, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc dans mon cas, non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire des CRL, URL? Non plus. La domiciliation, donc ça, c'est où est-ce qu'elle sera située? Donc moi, c'est via Legal Place sans engagement directement. Suivant. Ensuite, le domaine d'activité. Et là, c'est hyper important. Donc du coup, il va falloir se catégoriser dans automobile/transport pour notre domaine d'activité. Et ensuite, en activité, on va pouvoir indiquer directement nettoyage de véhicules. Donc comme ça, on a la bonne activité et on a bien le bon domaine d'activité, la bonne activité. Donc il n'y aura aucun souci au niveau du code APE et de ces informations-là. De toute façon, Legal Place se charge de toute cette partie avec le greffe pour que tout soit nickel. Et sachez qu'aussi, avec une micro-entreprise, on peut aussi avoir une deuxième activité, voire une troisième, etc. Moi, dans mon cas, ça va être juste ça. Mais si jamais vous souhaitez faire aussi autre chose que du nettoyage de véhicules, imaginons de la vente de pièces détachées ou tout autre, vous pouvez le faire en rajoutant une deuxième activité. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année. Donc moi, j'y mets entre 10 000 et 40 000. Donc ça, c'est une estimation, hein. Ça n'engage à rien. Mais voilà, moi, c'est le chiffre d'affaires que je pense faire. Et je fais suivant. Après, l'identité, donc là, j'ai dû mettre mes différentes informations personnelles directement. Suivant, les coordonnées, donc là, c'est numéro, adresse, ville, etc.
Après, là, c'est où est-ce qu'on souhaite que son courrier soit réexpédié. Donc, moi, j'ai mis directement sur Bordeaux à mon adresse pour la partie domiciliation. Donc, concrètement, là, c'est marqué un petit peu comment ça fonctionne la domiciliation. Donc, en fait, tous les jours, le courrier il est scanné dans son espace client. On est notifié par email. Donc, on ne reçoit pas des courriers tous les jours en général en micro-entreprise. Mais en tout cas, dès qu'on reçoit des courriers, bah, ils sont scannés. On peut y accéder en ligne. On est notifié. Et si jamais c'est des courriers importants, moi, sur mon autre activité, je le vois avec LegalPlace. Concrètement, ça, il me le renvoie directement à mon adresse personnelle dans la journée et je peux directement le recevoir chez moi parce que c'est des documents, du coup, vu qu'un peu plus sensibles, bah, ils ne vont pas les ouvrir pour les scanner. Et après, est-ce qu'on souhaite recevoir tous les originaux par voie postale? Moi, j'ai mis non. Je vous invite aussi à mettre non. Au moins, c'est gratuit et concrètement, bah, on reçoit tous les scans et pour les documents importants, on les reçoit à notre adresse. Après, est-ce qu'on souhaite avoir 15% de réduction? Donc moi, j'ai pris oui avec un abonnement annuel. Mais bon, si vous le voulez, vous pouvez prendre aussi un abonnement mensuel. De toute façon, par rapport aux économies de CFE qu'on fait chaque année, c'est vraiment hyper intéressant à ce niveau-là. Bon, dans mon cas, ça ferait plus de 650 euros d'économie chaque année. Alors pour certains, ce sera même plus de 1000 euros. Hein. Mais déjà, je trouve 650 euros par an, c'est non négligeable. En plus que ça protège mon adresse. Avez-vous du justificatif domicile à votre nom? Donc, dans mon cas, oui. Si jamais vous n'en avez pas, bah, vous mettez non juste ici si vous êtes hébergé chez quelqu'un. On fait suivant. Dans quel pays payez-vous vos impôts? Donc la France, êtes-vous une personne politiquement exposée? PPE? Non, pas à ma connaissance. Là, c'est quoi? C'est le régime social. Donc là, on met son numéro de sécurité sociale. Si vous n'en avez pas, vous mettez je n'en ai pas. Et ensuite, le régime social actuel sur lequel vous êtes. Donc moi, je suis au régime général de la sécurité sociale. Donc c'est le cas de la majorité des Français. Mais si vous êtes sur un autre régime, vous pouvez l'indiquer. Et là, resterez-vous simultanément? Ça, c'est si vous avez une activité en parallèle. Donc moi, je n'ai pas d'autre activité / statut à côté. Donc je l'ai indiqué. Et je fais suivant. Là, vous souhaitez payer vos cotisations sociales donc tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, c'est vraiment au choix. Il faut savoir qu'au niveau d'une autre activité de nettoyage de voiture, on est dans de la prestation de service. Donc on est à 22%. Donc soit on fait chaque trimestre, soit chaque mois. Moi, personnellement, voilà, je préfère vraiment faire chaque trimestre. Ça fait 4 déclarations par an, c'est plus simple. Et aussi, ce qui est bien de toute façon avec la micro-entreprise, c'est que si un mois, bah, imaginons, on fait une pause et on travaille avec aucun client, aucun nettoyage, bah, on déclare 0, on paye 0. Donc moi, je vais faire chaque trimestre. Ensuite, les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro, juste ici. Alors, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire d'avoir un compte pro en micro-entreprise, c'est obligatoire au-delà de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, moi, je pense faire quand même au-dessus. Donc, j'ai directement pris un compte pro directement et c'est surtout que finalement, je suis dans une banque en ligne qui interdit l'utilisation du compte personnel pour une activité professionnelle sous peine de clôturer le compte. Et je veux pas que ça arrive parce que c'est ma banque avec laquelle je paye mon loyer, les courses, etc. Donc, j'ai pris le pack basique comme ça pour être directement tranquille. Là, je fais suivant. Ensuite, souhaitez-vous recevoir un devis gratuit sans engagement? Donc ça, c'est pour une responsabilité civile professionnelle, non dans mon cas. Il n'y en a pas besoin, ce n'est pas obligatoire quand on fait du nettoyage de véhicules. Et là, c'est si on a des remarques sur notre dossier. Moi, tout est clair, donc j'ai rien mis, j'ai rien ajouté. Et après, comment on a connu LegalPlace? Peu importe, dans mon cas, bouche à oreille. Et là, je fais valider juste ici. Donc c'est en train de s'enregistrer. Donc ça nous remet sur cette page. Après, le questionnaire, vu qu'il est complété, on a la partie domiciliation. Donc là, c'est tout simplement la signature du contrat de domiciliation. Donc ça, je vais pouvoir le faire directement maintenant. Comme ça, ça prend 20 secondes. Donc, je vais juste regarder, il me demande quoi ensuite. Alors, justificatif, on en a 2. Pièce d'identité à notre nom. Donc là, moi, je vais mettre ma carte d'identité. Et ensuite, un justificatif de domicile à notre nom et aussi à notre adresse. Donc ça, il va falloir que j'ajoute aussi. Donc moi, je vais prendre la facture que j'ai de ma box directement que je vais pouvoir ajouter. Et après, juste avant la signature, j'ai aussi le compte pro. Donc là, c'est une vérification d'identité, donc avec soit la carte d'identité, soit le passeport, un des deux. Donc moi, je vais faire aussi avec ma carte d'identité la vérification. Et juste après, je pourrai faire la signature et le dossier sera finalisé directement en traitement jusqu'à que je reçois directement sous quelques jours mon extrait CABIS pour mon activité dans le domaine du nettoyage de voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mes différentes pièces justificatives. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise dans le domaine du nettoyage de voiture. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et comme je vous ai dit aussi, je vous mets le lien de cette vidéo pour créer votre micro-entreprise dans le domaine du nettoyage de véhicules facilement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.